Manger, ce n'est pas seulement une activité qui est agréable à avoir, c'est aussi pour répondre à des besoins essentiels à l'organisme. Alors on va parler d'alimentation et justement de ces besoins pour notre organisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation, c'est un petit peu l'équivalent du carburant qu'on mettrait dans une voiture pour qu'elle avance. Notre nourriture, notre alimentation, c'est notre moyen, notre énergie à nous pour qu'on puisse fonctionner. Alors, regardons un petit peu ces besoins. Ces besoins, l'alimentation, elle doit répondre à deux besoins essentiels. Le premier, il est constitutif, c'est-à-dire que je vais prendre de mon alimentation des éléments pour me construire. Il faut savoir qu'à ton âge, vers 12 ans, puis pendant tout ton collège, tu vas énormément grandir. Grandir, c'est former de la matière, des tissus vivants. Et ces tissus vivants, tu vas les former grâce à ce que tu vas capter de ton alimentation. Et puis, une autre partie très importante de l'alimentation, c'est l'aspect énergétique. Faut manger pour pouvoir être actif. Alors, bien évidemment, tu penses au sport, à t'amuser dans la cour de récré, mais ce n'est pas seulement ça. Travailler sur la table de classe ou sur ton bureau, ça demande de l'énergie que tu vas puiser dans ton alimentation. Alors, cette énergie, on peut la mesurer avec une unité particulière, des kilocalories ou des kilojoules, à peu près 2500 kilocalories pour un enfant de 12 ans, ça peut varier de 1000, 2500. Ces énergies, elles sont indiquées en règle générale sur les produits que tu achètes au supermarché et ça permet d'avoir un petit peu une idée de ce que tu consommes quotidiennement. Alors pourquoi j'ai dit que c'était entre 2000 et 2500 ? Parce que ça dépend de si tu es en pleine croissance ou pas. Si tu dois faire une grande activité, que tu as un match de foot ou etc. dans la journée, tu auras bien évidemment pas les mêmes besoins en énergie. Mais tous les aliments ne sont pas équivalents. Effectivement, on a créé des familles alimentaires qu'on a placées sous une forme de pyramide, une pyramide alimentaire, parce que tous ces aliments n'ont pas la même qualité nutritive. Et donc, il faut apporter ces aliments plus ou moins de façon... il faut apporter une quantité d'aliments différentes en fonction de sa famille alimentaire. Alors, regardons ça ensemble sur cette pyramide alimentaire. Premier aliment, en haut de la pyramide, car il faut en mettre finalement assez peu dans notre assiette quotidienne, ce sont les glucides. Alors les glucides, c'est tout ce qui est bonbons, pâtisseries, biscuits, industriels, ce sont les sucres rapides. Alors ça c'est très bien, ça permet d'avoir de l'énergie tout de suite, mais si on en prend trop, ça peut entraîner des problèmes liés à l'obésité. On peut donc avoir des problèmes de surpoids. Deuxième étage, les lipides. Les lipides, c'est le terme scientifique pour dire les graisses, comme l'huile, le beurre ou la crème. Pareil, ce sont très utiles, ce sont des produits très utiles pour l'énergie, tout de suite utilisables par le corps. Troisième étage, les protéines. Les protéines, ce sont les œufs, le poisson ou la viande. Ces protéines, elles sont très importantes, elles vont avoir un rôle différent par rapport aux deux premiers étages. C'est que ça permet d'apporter des constituants pour fabriquer le corps. Surtout en pleine croissance comme toi, il faut des protéines pour pouvoir grandir et former de la matière organique des tissus. Ensuite, autre étage, les laitages. Ils n'apparaissent pas toujours sur toutes les pyramides, mais les laitages sont aussi importants, donc, comme le lait, les yaourts, les fromages, parce qu'ils ont un rôle constructeur. Pourquoi ils n'apparaissent pas sur toutes les pyramides? Parce que si je prends le lait, par exemple le lait, ça contient à la fois des protéines, mais des lipides et aussi des glucides. Alors c'est pour ça qu'il est toujours entre plusieurs étages. Mais en tout cas, il a un rôle de constructeur de ton organisme. Ensuite, on va trouver des étages plus grands déjà maintenant. L'amidon, c'est tout ce qu'on va trouver dans les céréales, le pain, le riz, les pâtes. Ça, c'est ce qui permet d'apporter aussi de l'énergie. Et puis c'est de l'énergie qu'on peut stocker et qu'on va pouvoir réutiliser lors d'un effort physique, par exemple. Ensuite, un autre étage très important, les fruits et les légumes frais. Alors j'insiste sur le côté frais parce que si ce n'est plus un légume frais mais transformé, il perd ses principales qualités. Ces qualités sont qu'un fruit et un légume, c'est riche en fibres. Les fibres, déjà dans un premier temps, ça va aider au transit intestinal, ça va aider à la digestion. Et puis deuxièmement, les fibres, ça donne ce sentiment de satiété, ça veut dire, voilà, j'ai assez mangé. Et puis dans les fruits et les légumes frais, on va aussi trouver les vitamines. Alors les vitamines, c'est essentiel. Un exemple, une vitamine C, la vitamine C apportée par les fruits frais, s'il vient à manquer de la vitamine C, on peut perdre ses dents et à terme même en mourir. C'est ce que connaissaient les malheureux marins qui traversaient l'Atlantique ou le Pacifique il y a ça plusieurs siècles, s'ils n'avaient pas suffisamment de fruits secs apportés au bord de bateaux. Et puis dernier étage, essentiel, celui-ci, c'est presque un rappel, l'eau, parce que sans eau, pas de vie possible. Donc ça, c'est vraiment essentiel.
Alors attention, malgré tout, sur cette pyramide alimentaire qui reste avant tout qu'un outil, ça permet de comprendre un peu les familles alimentaires, mais il faut faire parfois attention. Je vais prendre juste deux exemples très rapides. Si tu prends un jus de fruits industriel, par exemple, que tu vas acheter dans ton supermarché, ce jus de fruits, c'est plus cet étage-là, fruits et légumes frais. Pourquoi? Parce que souvent il est très transformé. On va rajouter des sucres, parfois même des lipides. Ce sont des exhausteurs de goût qui donnent ce côté bon et savoureux au produit, mais malheureusement, ce sont des aliments qu'il va falloir plutôt limiter dans la consommation quotidienne. Autre exemple, il y a des fruits et des légumes qu'on appelle des légumineuses, comme le pois chiche, la lentille ou le soja, qui sont, eux, finalement des légumes très très riches en protéines et qu'on pourrait donc mettre à ce niveau-là, puisque ce sont des fruits et des légumes qui permettent de construire le corps. Alors, en bilan, ce qu'il faut comprendre et retenir de ce cours, c'est que les apports alimentaires, que ce soit en termes de quantité d'énergie, à peu près 2500 kilocalories par jour, et à la fois en termes de qualité nutritive, donc par rapport à ma pyramide alimentaire, ça doit être à l'équilibre avec mes dépenses énergétiques, tout ce que j'ai à faire dans la journée en termes d'activité physique ou intellectuelle.